Bien le bonjour à tous. Nous allons entamer la deuxième vidéo, enfin le deuxième podcast, sur le sujet de la préparation, de l'autonomie. Euh, j'aime pas trop dire survivalisme, je dis pas trop parce que c'est un mot qui s'est bientôt fait maltraiter par des petits citadins en costard-cravate complètement déconnectés de la réalité, qu'on va appeler journalistes. Euh, je... Désolé, hein, je déteste les gens qui parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Donc le sujet de ce podcast cette fois-ci, ce sera pour ceux qui ne sont pas aisés financièrement. Voilà. Écoute, j'ai pas non plus beaucoup d'argent et j'ai pas envie de claquer tout mon fric dans des visions nocturnes. Ouais, écoute, j'ai pas assez de thunes pour m'acheter des plaques balistiques et des plaques anti-trauma. C'est 400 balles pièce. Ouais, écoute, j'ai pas le dernier casque fast ou alors j'ai pas un pantalon crack précision à 700 balles. Et c'est compliqué, tu comprends? Non, mais en fait, on s'en bat les couilles. Justement, donc ce podcast il va servir à un ramener les pieds sur terre de certains et deux essayer d'un peu plus aiguiller ceux qui sont peut-être pas aisés financièrement pour rappeler que en fait la survie c'est pas comme vous pouvez voir dans beaucoup de chaînes YouTube des tenues tactiques, des gilets de combat, des AR-15 avec équipés avec toutes les modifications, des JVN, enfin la totale. Les mecs t'as l'impression qu'ils partent en OPEX demain. Alors oui c'est le must, oui c'est super. Oui, ok, c'est génial d'être, en effet, c'est le must du must de ce qui peut vous arriver, d'être dans un groupe avec que d'anciens milis, d'anciens pompiers, d'anciens secouristes, tous équipés comme des forces spéciales avec du matos, tous entraînés dans un endroit. Oui, mais soyons honnêtes, c'est une infime minorité qui possède tout ça. Et cette infime minorité a suivi des années d'entraînement et des années de préparation. Et souvent, ce sont des gens qui, bah, c'est leur métier, qui sont formateurs, qui ont des chaînes YouTube basées là-dessus. Et je sais que quand on va en termes de survivalisme, alors les youtubeurs français sont comme très dans la simplicité, dans l'humilité, dans voilà, vous voyez comment ils sont équipés, ils se prennent pas la tête. Mais on tombe très vite, on va très souvent ensuite chez les Américains. Parce que ce sujet est totalement décomplexé chez eux, tout comme le sujet des armes à feu. C'est totalement décomplexé, il n'y a pas de soucis et ils se font pas emmerder. Parce que il y a des catastrophes naturelles dans certains États, c'est normal, et c'est même plus que reconseillé, plus que recommandé, d'avoir ce genre d'attitude et ce genre de préparation. Mais les Américains, ça va très vite dans l'équipement super cher, les pantalons à 700 balles, les JVN à 3000, l'AR-15 qui a coûté seul 1500 balles, avec 700 balles d'optique dessus, enfin voilà. Alors j'aimerais vous rappeler quelque chose. La pyramide de Maslow. Est-ce que vous avez vraiment besoin de tout un équipement de force spéciale alors que vous n'êtes pas plus entraîné que ça? Vous n'êtes même pas équipé pour le matériel le plus simple et minimaliste possible. Vous n'avez pas de routine adaptée. Vous n'avez pas fait un plan feu de votre maison. Vous n'avez pas fait un plan d'évacuation. Votre bob il est plus qu'obsolète. Vous vous entraînez pas avec votre bob pour voir s'il fonctionne. Vous n'avez pas de réseau. Quand j'entends réseau de connexion, de contact. De contacts qui sont, voilà, un clan quoi. De gens qui ont des compétences différentes mais qui sont dans le même délire. Vous avez rien de tout ça. Va falloir arrêter 5 minutes de vouloir chercher sur internet les occasions eBay, etc. pour avoir des pantalons multicam quand vous n'êtes pas foutu d'avoir 3 packs de flotte de plus au cas où. Vous mettez pas vos légumes en conserve. Vous avez pas de quoi. Je sais que pour certains c'est compliqué, ils n'ont pas le temps de gérer un jardin, etc. Mais qu'est-ce que ça vous coûte d'acheter un paquet de terreau, des graines, de préférence pas stériles, mais allez, admettons, voilà, parce que c'est encore un peu plus cher, mais admettons, donc au moins des graines, avec des pots en plastoc, si vous n'avez pas de jardin. Vous voulez le planquer, vous voulez pas que ça se voit trop. Et qu'est-ce que ça vous empêche de prendre ça et de le stocker dans un coin? Enfin, qu'est-ce qui vous empêche de prendre de la nourriture qui tient longtemps, ou de la flotte en plus, sachant que l'eau, tant qu'elle n'a pas été ouverte, c'est bon, il vous arrivera rien. Il arrivera rien à l'eau. Euh, Tout ça, c'est totalement envisageable. Vous allez faire vos courses,
Bah, au lieu d'acheter des paquets de gâteaux mauvais pour la santé, vous prenez un pack d'eau en plus. Vous prenez des céréales, vous prenez des flocons d'avoine, vous prenez des pâtes, vous prenez des lentilles, pâtes complètes de préférence. Vous prenez du riz, vous prenez des bocaux pour mettre en boîte. Ça, c'est important. Et c'est pas ce qui coûte le plus cher. Et le nombre d'abrutis que je vois, je suis désolé hein, pour ceux qui sont visés, mais très clairement, ce comportement est un comportement de Mongolie infini. Je suis un peu méchant, hein, mais c'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes dans le domaine, bon, je vais utiliser la simplicité, mais dans le domaine du survivalisme, voilà. Oh, on va utiliser ce mot-là, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Euh, et ce comportement plus que simpliste, où très clairement c'est une vision totalement fantasmée. Ces gens-là sont persuadés que dès que ça va péter, ils vont tous sortir avec les casques, etc., faire des colonnes d'assaut, tirer, se fusiller en pleine nuit, ça va être Escape from Tarkov ou Call of Duty ou je sais pas. Et les mecs sont persuadés que voilà, ils vont être des héros. Mais dans la vraie vie, vous allez en chier. Dans la vraie vie, vous allez galérer votre race. Dans la vraie vie, vous n'avez pas des masses dormir. Vous allez devoir faire attention à ce que vous bouffez. Vous allez devoir gérer peut-être des gamins ou votre femme, ce que vous voulez. Vous allez devoir trouver des moyens de vous occuper. Voilà, parfois vous n'avez pas trouvé des heures, vous n'avez rien trouvé. Vous allez galérer à bricoler un truc de merde parce que ça prend la tête, parce que vous n'avez pas tous les outils pour, vous n'avez pas l'accès à l'information, parce que vous n'avez pas pensé à avoir un manuel pour monter tel truc à la con. Et ça qui va vous attendre. C'est pas American Sniper. Vous n'allez pas être des Navy Seals du jour au lendemain. Arrêtez. Donc c'est vrai que je suis un peu méchant, je suis un peu piquant. Mais voilà, il faut quand même revenir aux bases. Donc voilà, je préfère voir franchement un groupe de mecs qui ont une bonne attitude, une bonne ambiance, qui se connaissent assez bien, qui sont entraînés. Je veux dire, qui au moins ont du putain de cardio. Rien que ça. Mais qui sont entraînés physiquement. Et qui savent un minimum ce qu'ils font. Même s'ils n'ont pas de JVL, même s'ils ont que des fusils de chasse. Parce qu'ils n'avaient pas pu se permettre d'avoir plus. Et je préfère des mecs comme ça que des espèces de kékés avec des super fusils fashion qui savent pas du tout ce qu'ils font. Et qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Parce qu'ils ont rien fait. Donc, on va commencer par, justement, après ce petit coup de gueule, je vais m'excuser, on va justement voir de façon plus pragmatique et terre à terre chaque chose du plus au moins important. Et de savoir si il faut plutôt prendre le moins cher mais qui marche ou économiser, prendre du meilleur. Parfois c'est mieux au lieu de prendre un super truc qui coûte une blinde, on va prendre un exemple tout bête, les vêtements. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'acheter des pantalons 5.11 qui coûtent 90 balles? Vous pouvez prendre une tenue félin, vous allez sur Vinted, vous allez sur un surplus militaire, vous allez en friperie, vous les avez, vous sortez à 30 balles, vous avez une tenue complète. Qui peut-être n'a jamais été utilisée, qui est solide, qui a fait ses preuves, qui a fait très bien le travail, et ça suffit amplement. Et vous avez encore le niveau le plus pauvre, vous avez tout simplement les vêtements encore, donc des vêtements de l'armée française des années 90, les F1, F2, etc. Euh, Là, vous vous en sortez avec 10-15 balles. 10-15 balles, le t-shirt, le pantalon et puis la chemise. Donc là, ça sert à rien de dépenser un fric monstre. En revanche, par exemple, si je dois prendre l'exemple d'une arme à feu, au lieu de vous acheter un revolver à poudre noire, bah déjà, bon, passez les autorisations requises, hein, voilà, ça je vais pas vous l'apprendre. Voilà, évitez quand même d'être contre la loi. Et économiser un peu plus pour un truc potable, dans le raisonnable. Vous pouvez pas, par exemple, vous prendre, admettons, vous êtes limité parce que la licence de catégorie B c'est chaud à avoir, bon, pas grave. Ayez un bon fusil de chasse. Ayez un bon fusil en 308. Essayez au moins d'avoir un bon truc. Dans ce cas-là, pour qu'il fasse bien le travail. Prenez pas une vieille pétoire parce que ça a coûté 150 balles. Voilà, là en revanche, c'est pertinent d'économiser. Voilà, c'est une question aussi de bon sens. Donc déjà, comme dit, mais faites des stocks de bouffe, faites des stocks, je veux dire, faites des stocks de médoc, faites des stocks même de tout ce qui est bobologie, des couvertures, des extincteurs,
Il y a plein de choses comme ça. Des bâches, éventuellement de quoi cadenasser votre maison. Je veux dire, voilà, c'est des choses que vous trouvez dans le commerce régulier. Vous n'avez pas besoin de faire chier, aller sur internet à acheter super matériel militaire, je sais pas mes couilles là. Déjà. Et vous vous en sortirez déjà bien mieux si vous avez même que ça. Et que du jour au lendemain vous êtes dans une situation problématique. Votre voisin qui a rien préparé, vous en sortirez déjà bien mieux que lui. Même si, je vous assure, hein, même si vous n'êtes pas habillé comme Chris Kyle, je vous assure vous en sortirez mieux. Parce que vous avez des réserves, promis. Hein. Je sais que ça paraît bizarre, hein, dit comme ça, mais c'est pas parce que vous n'avez pas une casquette 5.11 que vous n'allez pas mourir. Voilà. Donc, franchement, remettez les pieds sur terre, regardez l'essentiel. Et justement, faites des économies sur ce qui est néfaste pour votre santé, par exemple. Au lieu de vous acheter des gâteaux apéro, des packs de bière, bière de mauvaise qualité, des trucs comme ça. Au lieu de claquer du fric là-dedans, claquer du fric dans les trucs utiles. Ce qui est quand même beaucoup plus pertinent. Voilà, donc déjà ça. Ensuite, j'ai envie de vous dire, scruter des chaînes YouTube, apprendre un peu, au maximum. Ça coûte rien. Courir, ça coûte rien. Faire des pompes et des abdos, ça coûte rien. Vous n'avez pas de fric, vous pouvez pas aller à la salle, il n'y a pas de souci. Vous avez certainement assez de place quelque part pour faire des pompes, pour faire des abdos. Déjà, rien que ça, vous avez plein de variations et vous regardez sur internet, il y a des trucs. Voilà, vous pouvez même vous faire un programme juste avec ça. Hein. Vous prenez un sac, vous mettez des bouteilles d'eau dedans, vous marchez. Voilà, c'est con, mais ça marche. Voilà, si vous avez un peu plus de budget, vous achetez une corde à sauter. Une corde à sauter, ça vous fait bosser l'agilité et le cardio, c'est très bien. Ça prend pas beaucoup de place, vous en avez une à 10 balles à Decathlon, elle fait très bien le travail. Vous achetez une paire de gants de boxe avec un casque. Vous en avez pour pas cher, vous en sortez en occasion, vous en avez pour 30 balles. Allez, si vous êtes du pot, vous en avez pour 30 balles. Pour les gants et le casque. Si vous avez de la chance. Et comme dit, rien ne vous empêche d'économiser petit à petit. Hein. Je veux dire, même un gamin de 14 ans qui a un argent de poche plus que limité, il peut. Et vous trouvez un pote qui économise pareil, vous apprenez à vous boxer la tronche. Et si ça suffit pas, vous mettez un sac. Si vous avez un sac d'évacuation, prenez votre sac d'évacuation. Ou votre sac de survie en fonction de la situation. Et boxez-vous la gueule. Voilà, pour vous entraîner. Parce que très clairement, c'est bien d'être habillé comme la SEAL Team 6. Mais en attendant, être entraîné, être opérationnel, ça suffit amplement. Pendant la guerre de Tchétchénie, les Russes, ils avaient leur uniforme tout réglementaire, etc. Les Tchétchènes, ils étaient à moitié habillés comme eux. Du moins au début du conflit, après, à force de tuer des soviétiques. Enfin, ouais, c'était encore les soviétiques, la première guerre de Tchétchénie, il me semble. Et. Ah non, c'était la Russie, excusez-moi, c'était la Russie. Ça venait de basculer justement, ils ont essayé d'en profiter pour un coup d'état. Bref. Mais au tout début du conflit, les mecs, ils s'étaient habillés n'importe comment, ils étaient armés à l'arrache. Hein. Mais ils étaient entraînés, ils étaient préparés, ils étaient motivés, ils étaient au courant. Ils étaient organisés. Ils s'en sortaient très bien. Bah, la preuve, ils les ont bien calmés. Donc, voilà. Et ils n'avaient pas forcément des super armes du futur. Donc, franchement, faut revenir à l'essentiel. Achetez-vous éventuellement une bonne paire de pompes. Ça, c'est utile pour courir, pour vous entraîner, etc. Si vous voulez mettre en revanche le prix sur du matériel, prenez un bon sac. Et encore, je suis en train de vous dire prenez un bon sac, mais vous pouvez prendre par exemple un bon sac de l'armée française. C'est pas parce que c'est l'armée française que c'est de la merde, hein. Surtout que dernièrement on a eu pas mal de nouveautés au niveau matériel, et ça fait le travail, ça a été testé, c'est fait pour. Ça fait le travail, totalement. Sinon, vous allez même moins loin, vous allez en surplus militaire. Vous achetez du vieux matériel. Si vous n'avez pas le fric pour vous acheter un sac félin 60 litres, et bah achetez-vous une musette F2, ça coûte 20 balles. Ça a fait le taf aussi, ça a fait ses preuves, ça a fait la Yougoslavie, ça a fait le Kosovo, ils avaient ça. Et ça faisait le taf. Alors oui, c'est pas super joli. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Putain, si vous êtes là pour vous préparer, c'est pas pour prendre des photos sur Instagram. On s'en fout de à quoi vous ressemblez. Si vous ressemblez à des clochards, ça peut même vous aller en votre faveur. Donc franchement, allez sur des vieux surplus militaires, allez en friperie, prenez d'abord justement des bases au niveau, enfin, tout ce qui est essentiel. Prenez d'abord ça. Pourquoi vous êtes obligé de prendre un Gerber à 300 balles?
Un couteau gerbère? Non. Prenez un Morak Knife. Ça coûte 15 balles. Alors je sais déjà que ça va gueuler, mais je parle encore une fois de gens qui n'ont pas le budget pour, qui n'ont pas le temps ni l'argent pour dépenser la moitié d'un SMIC tous les mois pour du matériel de survie. Et prenez ça, ça fait le taf, ça tient. Voilà, prenez un affûteur avec, et puis voilà, c'est bon, c'est parti. Prenez une petite hachette Fiscar, que vous trouvez aussi en jardinerie d'ailleurs aujourd'hui. Ça fait le taf. Oui, c'est pas le must, mais on s'en fout. Alors oui, bien sûr, ce sera moins pratique, ce sera moins confortable, mais on s'en fout. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas grave. Au moins, vous serez pas une main devant, une main derrière. Mieux vaut que vous ayez un Moraknif que pas de couteau adapté pour tenir dans les bois. Mieux vaut que vous ayez un sac Musette F2 avec au moins votre matériel dedans, plutôt que de rien avoir et devoir vous balader avec votre vieux sac d'étudiant en sachant qu'il n'y avait rien dedans et que vous deviez vous équiper à l'arrache. Franchement. Donc, essayez de revenir justement un peu plus sur l'essentiel. Dites-vous, ok, voilà, j'ai besoin de. D'abord, faut que j'ai besoin de tenir en eau. Ah, peut-être de quoi aussi faire un récupérateur d'eau, c'est pas cher non plus. Ok, faut que j'ai besoin de la purifier. J'ai besoin de m'alimenter. Et là, ça va commencer à se développer. Ok, j'ai besoin de tout ce qui est trousse de secours, donc bobologie et un peu plus. Ok, j'ai besoin ensuite de médicaments. Pas trop parce que ça se périme. Donc faut pas en stocker non plus des quantités astronomiques, mais un peu. Ok. Et surtout, mais entraînez-vous. Parce que même si vous n'avez pas d'équipement, vous personnellement, rien ne vous empêchera d'en trouver peut-être plus tard s'il y a un souci. C'est pas impossible, mais au moins vous savez vous en servir. Maintenant, si par exemple justement l'entraînement c'est compliqué parce que voilà, devenez réserviste. Voilà, c'est très simple. Je suis pas sponsorisé par l'armée, mais devenez réserviste. Vous payez rien, vous avez une formation, vous apprenez des trucs, vous avez des infrastructures militaires à disposition, même si c'est pas très longtemps, mais vous avez des trucs, vous apprenez le TIOR, donc le corps à corps, vous faites du parcours d'obstacles, vous apprenez un minimum de maniement des armes, bon un minimum, hein, mais un minimum quand même, vous avez du matos, je veux dire, vous avez des LOA, enfin des LOA c'est super, vous avez un tri, vous avez un sac qui est à votre disposition ensuite, enfin les mecs, devenez réserviste. Dans ce cas-là, là au moins vous aurez des formations. Et ensuite, bah économisez. Économiser pour des stages. Alors, comme dit, j'ai pas envie de lui faire de la pub forcément parce que bah, je suis pas sponsorisé par sa chaîne, même si j'adore son travail, mais Code Reno, il fait des stages de combat d'airsoft. Vous pouvez venir les mains dans les poches. Et bah, le mec, il a pour. Et franchement, ces stages, pour ce qu'ils sont, c'est pas cher. Vous avez des infrastructures, vous avez les répliques, vous avez les protections, vous avez tout. Vous venez habillé un minimum adapté, même si vous venez avec des chaussures de randonnée Quechua et des vieux treillis des années 90, mais on s'en fout. Au moins vous venez, et au moins vous êtes formé. On s'en fiche d'à quoi vous ressemblez, vous allez draguer qui? Les biches dans la forêt? Donc maintenant, justement, concentrez-vous sur l'essentiel. Et j'ai envie de vous dire, les super vision nocturne à 3000 balles, les super radios qui peuvent envoyer à 90 km là, ou je ne sais quelle connerie du genre. Il y a une IEM qui explose, bah ça marche plus. Et j'ai envie de vous dire, mais qui a envie de combattre la nuit, putain? Putain, mais je veux dire, en partant d'un principe qu'il y a un effondrement, la majorité des gens, ce seront des civils. Et je peux vous assurer que, ah tiens, je vais me battre la nuit, ce sera certainement la dernière phrase qui va leur venir à l'esprit. Voilà. Donc, avant de parler de tout ça, bah, mais soyez en forme, soyez entraînés techniquement, ayez des vêtements qui font le taf, pas plus. Ayez de quoi avoir à manger, à boire, ayez un plan feu, donc planifiez votre maison, les angles morts que vous verrez pas, les entrées, les sorties, la distance de vue que vous avez, les angles avec chaque fenêtre, etc. etc. Ayez un plan d'évacuation avec un chemin A, B et un point de repli C. Voilà, c'est ça qui compte. Boxez-vous la gueule avec vos potes. Prenez, si vous pouvez, faites de la boxe. Faites du bushcraft avec des potes, c'est pas impossible. Allez faire des randonnées avec eux. C'est gratuit. Prenez un sac, on s'en fout. Et au moins vous serez prêt, encore une fois. Mieux vaut être un mec qui est prêt, mentalement et physiquement, et qui sait ce qu'il doit faire,
mais qui a pas le meilleur des matos, mais qui a au moins un minimum syndical pour pas être une main devant une main derrière, plutôt qu'un mec avec un super matos, mais qui en fait passe sa vie à débattre sur Reddit de pourquoi son équipement et son patch en fait c'est le mieux est placé ici. Et qui en fait, tu te rends compte que la plupart de ces mecs sont tout simplement pas du tout physiquement aptes. Je veux dire, vous allez dans une partie d'airsoft, hein, vous regardez, hein, la plupart du temps, les mecs qui sont les mieux équipés, c'est soit d'anciens melee, donc eux ils sont aptes et eux la plupart de les trois quarts du matériel qu'ils ont sur eux c'est leur ancien matériel de service, donc ils l'ont pas payé, soit des gros passionnés qui font ça depuis 10 piges, et la grande majorité c'est des mecs qui pensent qu'à ça parce qu'ils ont que ça à foutre. Et tu te rends compte que les mecs tu leur fais faire du milsim, tu leur demandes de courir avec leur pactage, il n'y a plus personne. Donc franchement, courez, passez du temps en forêt, formez-vous, apprenez, passez un PSC1, c'est pas très cher, mais c'est un minimum. Faites réserviste, tout est gratuit, tout est aux frais de l'armée. C'est toujours ça. Puis vous faites un truc utile. Voilà. Entraînez-vous, faites-vous un réseau de contacts de mecs fiables. Et si ça se trouve en plus, ces mecs fiables connaissent un mec qui connaît un mec qui peut vous vendre un truc qui normalement coûterait le double du prix, mais là il est sympa, il te le fait à 2 fois moins cher. Et ça marche très bien. C'est pas impossible non plus. Ou alors économiser. Il y a il y avait un chasseur, il s'était acheté, je sais plus quel fusil, un super fusil. Mais c'était un survivaliste aussi, hein, mais voilà. Non, il s'était acheté un Mosin Nagant qu'il avait retapé complètement avec une crosse tactique, avec la totale. Et une très bonne lunette, voilà. Et le mec, il roulait pas sur l'or. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait à peine assez pour chasser, la viande qu'il récupérait, il la revendait à des gens qu'il connaissait. Et en fait, il économisait chaque mois, il gardait 100 balles de son salaire. Qui ne mettait absolument pas, il se serrait la tringle comme pas possible, mais il voulait à tout prix ce fusil parce que pour lui c'était bon. Et il a fini par l'avoir. Donc trouver un bon équilibre entre ce qu'il faut vraiment investir du fric dedans. Par exemple les godasses, oui. Et encore, pas obligatoirement, vous achetez des godasses, des rangers, des anciennes rangers en cuir. Je sais qu'elles ont une réputation de défoncer les pieds, mais ça va en fait, loin de là. Vous prenez vous achetez de bonnes chaussettes. Ça en revanche faut. Les chaussettes les gars, attention, les chaussettes, mettez le prix dedans. Mais vous achetez des bonnes rangers, ou alors vous achetez des rangers comme ça fait le taf. Très bien, j'en ai, je vous assure, c'est incroyable. Voilà, et si vous avez par exemple des bonnes rangers, mais la flotte elle rentre, vous achetez des guêtres. Des guêtres, ça coûte 30 balles. Voilà, et vous les mettez quand il pleut trop. Vous avez pas une super veste softshell qui. Bon, on s'en fout. Acheter un poncho. Voilà, acheter un poncho pas trop clair, pas de couleur bleu clair non plus, mais un poncho. On s'en fout. Voilà, enfin voilà, c'est bon, il n'y a pas besoin non plus. Alors oui, peut-être petit à petit, au fur et à mesure, vous serez un peu plus aisé, vous voudrez remplacer un matériel par un autre, ou vous voudrez investir dans d'autres trucs, il n'y a pas de souci. Mais commencez par les bases. Commencez par voilà, et par ce qui marche, et ce que vous n'avez pas besoin de changer. En revanche, les trucs utiles, par exemple, je vais prendre le cas des armes à feu, ça sert à rien d'acheter un truc pour 6 mois plus tard le revendre, moins cher que ce que vous l'aurez payé, pour économiser, pour prendre un truc meilleur, économiser de suite pour un truc meilleur. C'est mieux. Voilà, ça vaut un peu plus la peine. C'est un bon investissement. Mais commencez par vos besoins physiologiques, commencez par votre entraînement technique et physique, et je vous assure, c'est pas forcément le plus en claquant des billets que vous réussirez. Encore une fois, avec l'entraînement physique, faites des pompes, faites des abdos, vous courez, voilà, éventuellement si vous pouvez mettre du fric, achetez une paire de gants. Achetez une paire de gants. Vous pouvez acheter un protège Chico si vous voulez, vous le payez 4 euros. Alors bon, pour qu'il soit bien fait à vos dents, vous prenez de l'eau, vous la faites bouillir et vous mettez votre protège dents à 4 euros à des 4 dedans 10 secondes. Vous le reprenez, vous le foutez dans vos dents, vous serrez fort, c'est moulé à vos dents. Vous l'enlevez, vous attendez que ça refroidisse, c'est réglé, c'est moulé à vos dents, il n'y a pas de souci. Et ça suffira amplement, c'est pas cher. Si vous pouvez pas vous prendre un casque, prenez pas de casque, prenez au moins des gants. Et je vous assure, c'est le meilleur des entraînements. Vous apprendrez à prendre des coups, à en donner, à être dans l'inconfort, à avoir le cardio qui bouge. Et mettez un sac au pire dans le doute, parce que ça peut vous arriver aussi. Et c'est très bien. Voilà. Et en ce qui concerne les pseudo-équipements faits pour la survie, posez-vous la question, est-ce que la différence de prix vaut la différence avec l'équivalent civil?
Je vais prendre un exemple tout simple. Les réchauds. Je sais que sur Amazon et tout, vous avez des super réchauds de survie qui sont super jolis. Hein. Ils ont une super gueule. Hein. Mais les trucs qui valent 40, 50, 60 balles. Je vais au supermarché. J'ai un réchaud de camping portatif tout petit. Je l'ai à 20 balles. Il fait exactement le même taf. Et j'ai des cartouches que je trouve dans tous les commerces, dans tous les magasins, dans, dans tous les tabac, peut-être pas les tabac presse, mais les stations essence, etc. Je les trouve. Et la cartouche, c'est 4 balles. Et la cartouche, elle tient une plombe. Pourquoi est-ce que je me ferais chier à prendre un truc qui franchement fera la même chose? C'est juste qu'il sera un peu moins design. C'est tout. D'ailleurs, en général, quand vous avez ça, on vous dit souvent ça marche mieux si vous utilisez les autres trucs qui sont de la même marque, donc pour continuer à acheter. Mais la seule différence en soi, quasiment, c'est le design. C'est tout. C'est tout, je veux dire, là, pour reprendre le truc du réchaud. Ok, il est moins joli, le truc que j'ai, que ça peut me foutre, il fait le même taf. Voilà, je prends un vieux quart de l'armée que j'emboîte avec ma gourde militaire et c'est bon. Voilà, je fais un café. Je peux prendre une casserole si je veux. Enfin voilà, je vois pas l'intérêt. Donc, donc c'est pareil, justement. Réfléchissez quand même. Je suis pas en train de vous dire d'acheter forcément de la contrefaçon. Mais je suis en train de surtout vous dire, voilà, est-ce que franchement, ça vaut la peine de prendre un truc parce que c'est typé survie, alors que vous pouvez avoir un équivalent à acheter en supermarché qui sera beaucoup moins cher et qui fera tout le temps le travail. Les allumes-feu c'est pareil, ouais. Les super trucs allume-feu là pour la survie, vous avez des cubes allume-feu pour cheminer. C'est exactement le même délire. Il y en a même certaines qui ont un truc au bout qui sont comme les allumettes pour même pas avoir besoin de feu pour les allumer. Est-ce que vous avez besoin de plus vraiment? Surtout en plus quand c'est du consommable, ça j'en parle même pas quoi, c'est ridicule. Ouais, ok, les super crackers de survie. Oui, allez, si tu veux, si t'as que ça à foutre, mais encore une fois, faut se fixer des priorités au niveau des fonds. D'accord? Donc d'abord, ayez de quoi subvenir à vos besoins physionomiques et physiologiques. Euh, Traduction, investissez pour ne pas mourir. Voilà, on va faire comme ça. Investissez assez pour pas mourir. Et après, vous voyez, pour un peu plus de budget, un peu plus de moyens, un peu plus de sympa, de trucs sympas. Un peu plus de trucs bling bling, le joli petit patch, le petit autocollant. Allez. Mais d'abord, focalisez-vous sur l'essentiel. Les formations, c'est pareil. Les formations, vous avez des formations qui sont pas trop chères. Ou alors apprenez avec un ami. Peut-être qu'un ami est un ancien militaire, il faut lui dire écoute, t'as moyen que tu m'entraînes. Soit que tu me fasses un programme d'entraînement ou je m'entraîne avec toi, ça c'est bien aussi, parce que tout seul c'est dur souvent, s'entraîner seul. Mais ouais, t'as moyen que tu m'apprennes à m'orienter, à faire de la topographie, tu peux me montrer vite fait deux trois trucs. Je vous assure, le mec sera ravi en général. Il n'y a pas de souci, en général. Et si y en a un qui casse les couilles, il veut pas, bah allez voir avec quelqu'un d'autre. Mais vous avez tellement de possibilités. Alors oui, ils sont pas les plus bling bling, c'est pas le plus sympa. Mais dites-vous que vous n'êtes pas obligé de ressembler à tous ces youtubeurs survivalistes pour forcément être prêt. Bien au contraire. Même parfois ça vous porte préjudice d'être trop bien équipé parce que ça fait de vous une cible potentielle. Donc très clairement, voilà, essayez plutôt de voir déjà tout ce que vous pouvez mettre en place qui ne vous coûte pas de fric. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre Google Maps, de prendre le dessus de votre maison en satellite et de faire autour un plan feu que vous faites avec un logiciel de montage ou des feutres, ce que vous voulez, vous imprimez, vous le mettez en plastifié ou en pochette, comme les pochettes que vous utilisez là pour des feuilles que vous pouvez utiliser comme pour des feuilles d'impôt ou des fichiers, enfin un truc que vous mettez dans les classeurs quoi, et vous les mettez à différents étages. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Qu'est-ce qui vous empêche d'acheter un extincteur? Des couvertures anti-feu? Voilà, par exemple. Donc, ouais, encore une fois, c'est pas la partie la plus sexy. Bien évidemment que savoir mettre ses légumes en pot, savoir faire pousser ses trucs, savoir faire un feu et savoir réparer une charpente, c'est peut-être pas le truc le plus sympa. Mais faut arrêter de fantasmer. La survie, ça va pas être un film. La survie, vous n'allez pas être un protagoniste du jour au lendemain. D'ailleurs, très clairement, faut arrêter de croire que vous allez engager le combat constamment. Même les militaires, oui, ok, mais l'infanterie, elle fait ça. L'infanterie, elle est organisée, elle a des moyens, elle a une logistique. Tu te fais toucher, t'as un médic qui vient te soigner, qui vient t'évacuer.
Donc tu peux te le permettre. Des mecs, ils ont de l'artillerie. Ils ont, voilà, ils ont des moyens pour pouvoir se permettre de prendre un risque pareil. Mais très clairement, mais les mecs, vous allez éviter le combat le plus possible. Parce que ça serait complètement débile de risquer sa vie inutilement à chaque fois et de se faire remarquer. Et comme dit, la majorité du temps, vous allez gérer des gamins pour les occuper, vous allez gérer les tâches ménagères en étant un peu plus rustique que d'habitude, vous allez patrouiller de longues heures sans rien trouver. Voilà, ça va se passer souvent comme ça. Donc, honnêtement, vous avez d'autres angles de priorité que d'être équipé comme des commandos marines. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour du sujet. Je pense avoir traité ce qui me semble important là-dedans. Encore une fois, votre avis m'importe. Je ne suis pas un politicien français, donc votre avis m'importe. Et c'était méchant, je vais faire des potes, moi, à force avec ces podcasts à la con. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre point de vue, hein. Peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord. Dites non, non, je veux pas faire pousser des laitues, moi je veux un casque fast et c'est mieux. Bon, on peut en débattre, hein, pas de soucis. Mais si vous avez un autre avis, justement, ou même, ouais, t'as pas parlé de ça, qu'est-ce que tu penses de ça, ou juste, moi, d'après mon expérience, faites-vous plaisir. Tant que c'est constructif, ça me va. Faites-vous plaisir, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et il est temps pour moi de tirer ma révérence.